Pierre. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 5e journal de campagne. Au sommaire cette semaine, le dernier conseil municipal, notre programme, quelques éléments et bien sûr les événements à venir. Alors tout d'abord un dernier mot du dernier conseil municipal de la mandature. C'est l'occasion pour nous de saluer le travail et l'engagement de deux élus sortantes, Anne-Marie Carverne pour l'Union démocratique bretonne et Marie Floussoine pour Europe Écologie Les Verts. Tout à fait, que ce soit sur le handicap, l'égalité femmes-hommes, l'égalité filles-garçons, voilà deux élus qui ont porté leur dossier jusqu'au bout. Et grand merci à L2, puisque c'était leur dernier conseil municipal, elles ont eu l'occasion de faire un peu le bilan de leur action. Et donc vous pouvez retrouver à la fois le discours d'Anne-Marie Carverne sur le site Facebook des élus de l'UDB et sur le blog des élus EELV brestois. Voilà, et on passe maintenant à la présentation de notre programme, Pierre, qui s'est déroulé vendredi dernier à la fac de médecine. En effet, alors grand succès vendredi dernier à la fac de médecine, puisqu'il y avait plus de 200 personnes qui étaient présentes avec, je crois, une soirée très réussie et des intervenants de grande qualité. Ouais, je pense aussi, et c'est vrai que parfois on peut se faire chambrer sur les chiffres sur les réseaux sociaux. Bon, là on va vous montrer les images et on vous met au défi de trouver une réunion publique qui a réuni plus de monde dans cette campagne pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la preuve qu'il y a une vraie dynamique pour notre liste, mais surtout qu'il y a une attente forte, et notamment sur le fond, sur les propositions. Et on y vient justement, Pierre. Vendredi dernier, nous avons présenté effectivement beaucoup de nos propositions. C'était décliné en 8 thèmes présentés par Ronan Pichon. Et pour ceux que ça intéresse de revivre cette soirée, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui se trouvent sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, ou sur la page Facebook aussi. Exact. Alors on a aussi sorti un 16 pages, le voici, le voilà, qui sera bientôt dans toutes les boîtes effectivement, et avec nos 33 premières propositions, en attendant la présentation de notre programme complet bientôt sur notre site. On va démarrer par vous présenter quelques propositions justement issues de ce livret. Tout d'abord la numéro 6 que vous retrouvez dedans, faisons des achats publics un levier de la transition écologique et des emplois locaux. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça parle pas forcément tout de suite, ce genre de mesure. Pourtant, pour nous, elle est vraiment essentielle, importante. C'est pour ça qu'on voulait la mettre ici, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la ville, la métropole et les structures parapubliques comme Brest Métropole Habitat ou Haut-du-Ponant, ce sont près de 200 millions d'euros d'achats publics qui sont réalisés chaque année. Alors, comment est-ce que tu envisages effectivement la prise en compte de cela dans les marchés publics qui sont très encadrés à la fois par une réglementation européenne et par le Code des marchés publics ? Alors, c'est vrai, mais il existe des possibilités dans la loi, notamment depuis la loi Hamon, avec la mise en place d'un schéma de promotion des achats publics responsables. L'objectif est de pouvoir inclure des clauses pour agir sur de nombreux domaines. Les fournisseurs locaux, la transition énergétique, l'insertion, le handicap, l'égalité femmes-hommes, l'environnement, les circuits courts. Bref, ce sont 200 millions d'euros qui peuvent chaque année être dépensés en servant ces objectifs. On espère que ça vous parle plus maintenant, cette mesure. Ensuite, la deuxième proposition que l'on souhaitait vous présenter, c'est la proposition 22 de notre programme. Ça concerne en fait la mise en place d'une vraie politique transversale du handicap à l'échelle de la ville et de la métropole. On est dans l'actualité puisque la semaine dernière s'est ouverte la conférence nationale du handicap. Alors s'il y a effectivement une loi de 2005 qui concerne l'égalité des droits, des chances, la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, il se trouve que toutes les études prouvent que la France est malheureusement en retard dans ce domaine. Donc il est grand temps d'agir. Alors si le gouvernement évidemment doit prendre sa part, il est évident que les collectivités locales, elles aussi, ont un rôle plein et entier à jouer en la matière. Alors du coup, comment on mène cette politique globale du handicap, Pierre ? Alors c'est déjà une question de méthode. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a sur Brest près de 12% de personnes qui sont en situation de handicap, cela monte à près de 35% si on considère le handicap lié au vieillissement, nous estimons qu'il est impossible de construire une vraie politique transversale et une vraie politique en faveur des personnes en situation de handicap sans qu'elle soit pleinement investie et pleinement intégrée dans les prises de décision. Et puis ça passe aussi par une politique volontariste au niveau des services de la ville et de la métropole. Donc nous avons l'intention notamment de créer un référent du handicap qui permettra de prendre en charge ces difficultés et cette thématique dans chacun des aspects de la vie publique. Voilà, donc ça c'est pour la méthode, et puis dans les mesures aussi. Alors vous ne retrouverez pas dans notre programme
un endroit avec cette thématique en particulier, mais un peu diffusé partout dans nos axes. Comme vous le disiez, ce qu'on veut, c'est une politique globale. Donc, vous retrouverez ça dans la construction des logements, dans les déplacements avec le service Axemo ou avec les questions des trottoirs par exemple, sur la question des médiathèques, sur les aires de jeu pour les enfants, voilà, un petit peu partout. Et la cohérence de tout ça sera assurée par la mise en place d'une seule et même délégation d'élus à la ville de Brest et à la métropole. Et puis enfin, on va terminer par un petit point sur les transports en commun, Pierre. Vaste sujet qui a occupé une partie de la PQR la dernière semaine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'entre un chiffrage très approximatif de la proposition phare de la liste Brest à venir, entre l'abandon des lignes de tramway par les deux listes de droite, celle de Marc Wattanea ou de Bernadette Malgorn, finalement, à bien y regarder, la seule liste qui propose un projet ambitieux, sérieux et juste pour les habitants de Brest et de la métropole, c'est la liste Brest Écologie Solidarité. Alors ce projet, comment il se matérialise? Tout d'abord, on en parlait avec la deuxième ligne de tram vers la Cavale Blanche et celle de bus à haut niveau de service vers Lambézélec. Alors comment on finance cette mesure? C'est très simple, on augmente le versement transport, donc qui est un impôt payé par les entreprises de plus de 11 salariés, on le passe de 1,8% à 2%. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce que les gens réclament, les utilisateurs, c'est finalement une amélioration de la qualité du service. C'est-à-dire des bus qui soient plus fréquents, des bus qui soient à proximité de l'endroit où ils travaillent ou de l'endroit où ils habitent. Donc c'est d'abord une amélioration du réseau de transport public qu'il faut viser et c'est tout le sens de notre politique. Voilà. Et puis il y a aussi la question de la tarification. La tarification sociale, pour nous, elle a sa place, mais elle doit aussi être améliorée. Comment ça passe cette amélioration? D'abord en donnant accès aux étudiants à cette tarification sociale. Donc sur des critères de bourse sociale qui puissent être éligibles aux tarifs sociaux qui sont accessibles au reste de la population pour l'instant, les tarifs Tempo, Tengo et Ritmo. Et puis on passera aussi en cours de mandat le tarif Tempo, donc celui destiné aux personnes ayant les plus faibles ressources, à 0 €. Voilà. Et puis une fois qu'on aura fait tout cela et qu'on aura réellement un réseau qui est de qualité et qui permet effectivement de répondre aux objectifs que l'on s'était fixés, on testera un accès libre au réseau pour l'ensemble des Brestois, Brestoises et habitants de la métropole. Voilà, accès libre qui après on mettra en place une étude pendant cette période pour voir quels seront les effets concrets de cette mesure. On va passer maintenant aux événements avec jeudi prochain, le 13 février, une table ronde à laquelle on vous invite à venir bien sûr. Ça se passera à la Grande Maison, c'est sous le pont du Forestou, où on aura Antoine Aurelou, un entrepreneur local, qui viendra nous parler de son expérience. Et puis on parlera d'économie de proximité, de commerce de centre-ville, d'économie circulaire, d'économie maritime ou encore d'économie sociale et solidaire. Et puis vendredi prochain, la liste présentera effectivement ses candidats. Ce sera l'occasion pour vous de faire connaissance avec cette belle équipe. Tout à fait. Et puis pour terminer le journal de campagne, on voulait donner un chiffre qui nous a donné un petit peu d'espoir, Pierre, puisque selon un sondage Harris Interactive Epoca, publié vendredi dernier, les listes portées par Europe Écologie, les Verts, ont le plus gros potentiel de vote. En effet, ce qui prouve bien que les réels enjeux de l'élection à venir, ce sont les enjeux de transition écologique, mais également de justice sociale. Et ici à Brest, la seule liste qui porte réellement ces enjeux, c'est la liste Brest Écologie Solidarité menée par Ronan Pichon. Et il faut que le 15 et le 22 mars, vous votiez pour la liste Brest Écologie Solidarité. Allez, bon à vous. Au revoir.